On entend souvent parler de tests de sol, mais là, on a parlé des tests environnementaux. Euh, il existe aussi les tests géotechniques. C'est quoi un test géotechnique? Parfait. Donc, oui, souvent, on reçoit des appels des clients qui demandent un test de sol. Puis là, nous, la question qu'on pose, est-ce que vous voulez un test de sol pour l'étude, la qualité environnementale ou les études géotechniques? Donc, un test de sol pour la qualité environnementale, c'est clair, là, on fait un test de sol pour la qualité, à savoir s'il y a une contamination ou pas. Une étude géotechnique, on procède à un test de sol de la même façon avec un forage, mais on veut savoir la qualité de sol de point de vue portance. Est-ce que c'est un sol porteur? Est-ce que c'est un bon sol pour construire? Donc, c'est ça la différence entre un test de sol pour l'environnement et un test de sol pour une étude géotechnique. Donc, en gros, en géotechnique, on va aller faire les analyses pour savoir les caractéristiques, pour savoir si le sol est capable de supporter le bâtiment qu'on va construire, puis si le bâtiment ne va pas juste casser en deux, en fin de C'est compte. exactement ça. Fantastique. C'est très intéressant, c'est très recommandé de procéder à des études géotechniques si on ne veut pas de surprise aussi. Études géotechniques, on les connaît pour la construction, mais y a-t-il d'autres moments qu'on fait des études géotechniques? Bon, une étude géotechnique, ça c'est pour les nouvelles constructions. Donc, ça c'est un test de sol que le constructeur, le développeur ou l'ingénieur demande avant la construction, comme on vient d'expliquer, pour savoir l'importance du sol et les caractéristiques d'un sol. Donc, oui, il y a des tests de sol aussi, à savoir quand il y a par exemple une pente, puis on veut savoir la stabilité de pente. Donc, on procède aussi à des études géotechniques pour calculer ou pour examiner la stabilité de pente ou la stabilité des talus.